Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la correction de l'exercice numéro 1 de l'examen national 2016, session normale. Donc, on considère la suite numérique UN définie par son premier terme U0 qui est égal à 2 et par l'expression récurrente UN plus 1 est égal à 3 plus UN sur 5 moins UN pour tout n appartenant à l'ensemble n. La première question, on veut vérifier que UN plus 1 moins 3 est égal à 4 facteurs de UN moins 3 sur 2 plus 3 moins UN pour tout n appartenant à n. Et on va montrer par récurrence que UN est inférieur strictement à 3 pour tout n appartenant à n. Donc pour montrer cette expression, c'est très simple. On va considérer n un entier naturel. Pourquoi? Parce que si j'ai pour tout n un élément de n, je vais commencer par UN plus 1 moins 3. Je vais calculer cette différence. Premièrement, je vais remplacer UN plus 1 par l'expression récurrente donnée. Donc je vais obtenir 3 plus UN sur 5 moins UN moins 3. Après, je vais réduire au même dénominateur. On va obtenir comme dénominateur commun 5 moins UN. Et pour le numérateur, 3 plus UN moins 3 facteur de 5 moins UN qui est égal 5 moins UN au dénominateur. Je vais simplifier ce qui est en haut bien sûr. 3 plus UN moins 15 plus 3 UN qui est égal. Donc UN plus 3 UN c'est 4 UN. 3 moins 15 c'est moins 12 sur 5 moins UN qui est égal finalement à, ici je vais factoriser par 4, je vais trouver 4 facteurs de UN moins 3, bien je vais trouver le numérateur donné, et pour le dénominateur 5 moins UN, je vais l'écrire 2 plus entre parenthèses 3 moins UN, c'est-à-dire l'expression demandée dans cette question. Alors pour tout n, un élément de n, UN plus 1 moins 3 égale à 4 facteurs de UN moins 3 sur 2 facteurs de 3 moins UN. Pour la deuxième question, on veut montrer par récurrence que UN est inférieur strictement à 3 pour tout n. Ça veut dire que UN est majoré par le 3. Donc pour montrer qu'une proposition est vraie par récurrence, on doit supposer, on doit vérifier est-ce qu'il est vrai pour son premier terme. Ici, puisque n appartenant à n, je vais ici commencer par la vérification pour n égale à 0, le premier terme de cette proposition. Si je note Pn, la proposition telle que UN inférieur à 3, n un élément de n. Le premier terme de n c'est 0, donc je vérifie la vérité pour n égale à 0. Pour n égale à 0, on a on veut montrer que UN est inférieur à 3, c'est-à-dire je vais vérifier est-ce que U0 est inférieur à 3. Le U0 c'est quoi? Le U0 d'après l'énoncé, c'est le premier terme de la suite est égal à 2, et bien sûr 2 il est inférieur à 3, donc U0 est inférieur à 3. Et puisque U0 est inférieur à 3, ça veut dire que la proposition Pn elle est vraie pour le premier terme n égale à 0. Maintenant, je vais considérer n un entier quelconque et on va supposons que UN, c'est-à-dire on suppose ce qu'on veut montrer ici, on suppose que UN est inférieur à 3. Pour Pn, on va supposer Pn et on va montrer Pn plus 1. On suppose que UN est inférieur à 3 et montrons que UN plus 1 est inférieur à 3. Bien, supposer, ça veut dire qu'on a comme hypothèse de récurrence
un inférieur à 3. Ce qu'on va montrer maintenant, on veut montrer que un plus 1 est inférieur à 3. Donc pour cela, on va commencer par la différence un plus 1 moins 3. On ne va pas calculer cette différence parce qu'on a calculé avant comme vérification précédente. Donc on va obtenir 4 facteurs de un moins 3 sur 2 plus 3 moins un. Bien, on a le un est inférieur à 3 comme hypothèse de récurrence. Donc, la différence un moins 3, elle est négative et 3 moins un, elle est positive. Bien, si cette différence elle est négative et cette différence elle est positive, alors 2 plus 1 réel positif, elle est positive, donc le dénominateur il est positif, 4 fois un nombre négatif, il est négatif. Donc on va obtenir un rapport de deux nombres réels de signes différents, donc le rapport il est négatif, donc un plus 1 moins 3 est négatif. Donc ici on va écrire, on a 4 facteurs de un moins 3 sur 2 plus 3 moins un. On a dit qu'il est strictement négatif. Pourquoi? Parce que cette différence elle est négative, cette différence elle est positive, le rapport elle est négatif. Par suite, un plus 1 moins 3 est négatif, donc un plus 1 elle est inférieure strictement à 3. Donc on a supposé que un est inférieur à 3 lorsqu'on a utilisé bien sûr cette hypothèse pour déduire que ces deux différences, l'une est négative, l'autre est positive, et on a montré bien sûr que un plus 1 est inférieur à 3. Par suite, pour tout un élément de n, un est inférieur strictement à 3. On va passer maintenant à la deuxième question. Soit Vn, la suite numérique définie par Vn qui est égal à un moins 1 sur 3 moins un pour tout un élément de n. Pour la question petit a, on veut montrer que Vn est une suite géométrique de raison n demi. Donc pour montrer que la suite Vn est géométrique de raison n demi, il faut montrer que pour tout un élément de n, Vn plus 1 est égal à Q fois Vn avec Q, bien sûr, c'est 1 demi. Donc on va commencer par Vn plus 1 et on va trouver 1 demi Vn. Donc premièrement, on va prendre n, considérer n un entier naturel. Vn plus 1. Ici on voit que cette relation qui lie les deux suites un et Vn, ici on voit les mêmes indices. Donc lorsque je veux calculer Vn plus 1, je vais écrire ici les indices n plus 1. Donc on va obtenir n plus 1 moins 1 sur 3 moins un plus 1 qui est égal. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va remplacer un plus 1 par l'expression donnée qu'on voyait ici. Donc on va obtenir ici 3 plus un sur 5 moins un moins 1 sur 3 moins 3 plus un sur 5 moins un qui est égal. Après on va réduire au même dénominateur le numérateur et le dénominateur. On va trouver bien sûr ici le dénominateur commun de cette différence c'est 5 moins un. On va obtenir ici 3 plus un moins 5 plus un, et au dénominateur, le dénominateur commun c'est lui-même 5 moins un. Ici je vais obtenir 15, 3 fois 5 c'est 15, moins 3 un moins 3 moins un qui est égal. Donc ici je peux simplifier par 5 moins un parce que 5 moins un est différent de 0 pour tout un élément de n. Donc on va obtenir par après simplification 2 un moins
2 sur, ici on va obtenir 12 moins 4 un. Après je vais factoriser le numérateur par 2. On va trouver 2 facteurs de un moins 1. Le dénominateur par 4. On va trouver 4 facteurs de 3 moins un. Bien sûr, on va écrire sous la forme 2 sur 4 fois un moins 1 sur 3 moins un. 2 sur 4 c'est 1 demi, c'est le nombre, c'est la raison qu'on cherche, multiplié par un moins 1 sur 3 moins un, c'est quoi? C'est Vn. Alors Vn plus 1 égale à 1 demi fois Vn pour tout n, un élément de n. Donc je peux dire maintenant que la suite Vn est une suite géométrique de raison 1 demi. C'est de cette manière qu'on montre que toute suite, si on veut montrer qu'une suite elle est géométrique de raison connue. Bien, on va passer maintenant à la deuxième question. On veut déduire que Vn est égal à 1 demi le tout à la puissance n pour tout n, un élément de n. Donc on a déjà montré que Vn est une suite géométrique de raison 1 demi. Donc, on a montré que Vn plus 1 est égal à 1 demi fois Vn. Donc, pour écrire Vn en fonction n, on utilise la propriété suivante. On sait que pour tout n et p des éléments des antinaturels, tel que n supérieur ou égal à p, alors Vn est égal à Vp fois Q à la puissance n moins p. Et pour écrire ici Vn en fonction de n, je vais prendre le p comme 0. Premier terme. Donc pour cela, on a Vn est égal à V0 fois 1 demi le tout à la puissance n moins 0, c'est n qui est égal, V0 à quoi est égal à 2. V0, on n'a pas calculé V0, donc à quoi est égal le V0? Le V0 c'est quoi? D'après cette expression, c'est le U0 moins 1 sur 3 moins U0. Et le U0 à quoi est égal? Est égal à 2, donc 2 moins 1 sur 3 moins 2, 1 sur 1 qui est égal à 1. Donc V0 à quoi est égal? Est égal à 1, donc reste 1 demi le tout à la puissance n. Donc pour tout n, un élément de n, Vn est égal à 1 demi le tout à la puissance n. C'est-à-dire à chaque fois qu'on montre qu'une suite est géométrique et là pour raison q, alors si je veux écrire cette suite en fonction de n, alors je vais utiliser cette propriété que Vn est égal à Vp fois q, la raison à la puissance n moins p, la différence entre ces deux indices. Et bien sûr, pour écrire ce terme général en fonction de n, je vais prendre le p, c'est le premier terme pour cette suite, et bien sûr ici le premier terme c'est le 0 comme vous voyez ici. Pour la question B, on veut montrer que un est égal à 1 plus 3 Vn sur 1 plus Vn pour tout n, un élément de n. Donc soit n un élément de n. Ici on va écrire un en fonction de n, un en fonction de Vn. Et bien sûr on va utiliser l'expression donnée ici qui est bien sûr Vn en fonction de un. On va commencer par l'hypothèse. On a bien sûr Vn est égal quoi? Est égal à un moins 1 sur 3 moins un. Si et seulement si. Donc pour écrire un en fonction de n, je vais essayer de changer cette expression. Pour cela, je vais multiplier Vn par 3 moins un. Donc Vn multiplié par 3 moins un, à quoi est égal? Est égal à un moins 1. Si et seulement si. 3 Vn, donc on va développer cette expression, 3 Vn moins Vn
un est égal un moins 1. Puisque je vais écrire un en fonction de Vn, je vais déplacer tous les termes un à gauche. Donc ici, je vais écrire moins Vn, un moins un est égal à moins 1, moins 3 Vn. Après, je vais, bien sûr, j'ai déplacé le un à gauche et j'ai déplacé les 3 Vn à droite. Après, je vais simplifier par les moins. Je vais trouver Vn un plus un est égal à 1 plus 3 Vn. Si et seulement si. On va maintenant factoriser ces deux termes par un. On va obtenir un facteur de 1 plus Vn qui est égal à 1 plus 3 Vn. Si et seulement si un est égal à 1 plus 3 Vn sur 1 plus Vn. Et bien sûr, on a trouvé l'expression qu'on cherche. 1 plus 3 Vn sur 1 plus Vn. Alors, pour tout un élément de n, un est égal à 1 plus 3 Vn sur 1 plus Vn. On veut maintenant écrire un en fonction de n. Donc, puisqu'on a Vn, on a déjà démontré que Vn est une suite géométrique de raison 1/2 et on a trouvé l'expression du terme général Vn en fonction de n, le Vn en fonction de n. Donc pour écrire un en fonction de n, c'est très simple. Je vais écrire ici, on a bien sûr un est égal à 1 plus 3 Vn sur 1 plus Vn pour tout un élément de n, et le Vn est égal, d'après l'expression, la question précédente, on a écrit en fonction de n sous la forme n² à la puissance n pour tout un élément de n. Donc, un est égal quoi? C'est égal à 1 plus 3 multiplié par Vn, c'est quoi? C'est 1/2 le tout à la puissance n sur 1 plus Vn, on va le remplacer par 1/2 le tout à la puissance n pour tout un élément de n. Donc ça, c'est l'expression de un en fonction de n. Et bien sûr, pour vous expliquer comment on a trouvé un en fonction de n, on a bien sûr posé un, on a déterminé un en fonction de Vn, avec Vn une suite géométrique qu'on a écrit en fonction de n. Pour la dernière question, on va déterminer la limite de la suite un. Donc pour calculer la limite de la suite un, on ne va pas travailler avec les énoncés en haut, mais on va travailler avec la dernière question, c'est-à-dire on a écrit un, le terme général de cette suite, en fonction de n. Donc ici je vais écrire, on a un est égal à 1 plus 3 fois 1/2 à la puissance n sur 1 plus 1/2 le tout à la puissance n pour tout un élément de n. Pour calculer cette limite, je vais calculer la limite de cette puissance 1/2 à la puissance n. On sait bien sûr que la limite quand n tend vers plus l'infini de q à la puissance n est égal à 0, si q est compris entre moins 1 et 1. Ici, je vais écrire, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de 1/2 à la puissance n à quoi est égal à 0. Pourquoi? Parce que 1/2, elle est compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 3 fois 1/2 le tout à la puissance n, c'est-à-dire le dénominateur. Donc ça c'est 0, donc reste 1. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 1/2 le tout à la puissance n, 1/2 à la puissance n tend vers 0, reste 1. Alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à 1 sur 1 qui est égal à 1. Merci.